Allez, après 3 petites séances de progression, le CAC 40 est reparti dans le rouge aujourd'hui. Il cède 0,75%, on a les 7938 points et des volumes un petit peu plus soutenus vers les 3,25 milliards d'euros. Même ambiance de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Dow Jones qui cède 0,15% à 17h50 et un Nasdaq à moins 0,41% dans une actualité, il faut le dire, assez clairsemée. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien, Imerys poursuit sa progression et finit en tête du SBF 120. Hier, Berenberg avait relevé son objectif de cours sur le titre de 40 à 45 €, toujours sur le SBF 120. Ça va bien aussi pour Covivio, sur le CAC 47 ST Micro qui se distingue, le géant des semi-conducteurs qui a annoncé la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium avec le constructeur automobile chinois Geely Auto Group. Il termine devant Capgemini, Edenred et Dassault Systèmes. Du côté des valeurs en baisse, eh bien c'est une nouvelle séance de fort repli pour Atos après les annonces d'hier. Alors Invest Securities est à la vente sur le titre avec un objectif de cours de 0,01 €. Pour obtenir le soutien des créanciers obligataires, David Layani, qui détenait pourtant 11% du capital, a totalement sacrifié les actionnaires actuels qui représenteront moins de 0,01% du capital post-restructuration, souligne le bureau d'analyse. Il ajoute que peu importe l'offre qu'il emporte, la dilution sera colossale et que cette restructuration ne sera peut-être pas suffisante compte tenu de la dégradation opérationnelle. Voilà, c'est dit. Les valeurs pétrolières et parapétrolières restent sous pression alors que le baril, lui, de Brent est sous les 78 $. C'est le cas pour Total Energy, Morel et Prom et Technip Energy. Et puis Société Générale poursuit son repli. Moody's a abaissé la perspective de sa notation de crédit de stable à négatif tout en maintenant sa note à A1. Et puis c'est toujours compliqué aussi pour les équipementiers auto. Forvia en tête. Enfin, Valbiotis chute lourdement, moins 43%. Le laboratoire français qui a annoncé la fin de son contrat de licence et d'approvisionnement avec Nestlé Health Science. Il va en conséquence reprendre l'ensemble des droits de Totum 63, son complément alimentaire végétal dédié à la prise en charge du prédiabète et des stades précoces du diabète de type 2. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.